Bonjour à tous, alors on se retrouve en cette début avril sous un magnifique soleil. Donc là ça y est, on le voit avec le cerisier, le printemps est arrivé. Donc je vais en profiter pour vous faire un petit tour du potager et voir ce qui s'y passe en cette début de printemps. Donc là pour le premier petit espace, donc c'était celui où on avait déjà mis pas mal de choses cet hiver. Donc il y avait déjà les choux, les salades, euh, le céleri, les échalotes et l'ail. Puis là j'avais juste rajouté en février des oignons. Donc bon, les choux ils sont toujours là. Bon, ils n'ont pas de fleurs, mais bon ils se portent plutôt bien. Ils n'ont pas eu d'attaque encore de pyrale. Donc à voir. Sinon bon, au pire ça nourrira les poules. Hop, ici donc là les petites salades ont bien grandi avec ce beau temps. Donc vous voyez on en a déjà mangé un petit peu. Puis juste ici, je vous montrerai un petit peu mieux tout à l'heure, j'en ai déjà replanté pour en avoir un petit peu toute l'année. Et là donc on a les céleris donc, qui vont aussi être prêts à récolter. Donc c'est la première fois que j'en fais, donc je sais pas trop comment les consommer, mais bon, je vais regarder un petit peu sur internet parce que on en a quand même pas mal. Hop, alors là, vous voyez les échalotes aussi qui ont bien poussé, donc là aussi le soleil leur fait du bien. Bon, même celles qui sont un petit peu plus à l'ombre sont peut-être même encore mieux, comme celle-ci là au fond qui est vraiment énorme. Hop. Donc là on a l'ail donc aussi planté, je crois que c'était en novembre de l'année dernière, qui a bien pris. Donc j'espère que cette année sera un petit peu plus gros parce que chaque fois j'en ai, mais les gousses sont toujours petites. Donc j'essaye à chaque fois d'améliorer un petit peu mieux ma façon de faire. Donc on verra cette année. Et là donc on a les oignons que j'avais plantés en même temps que ceux d'à côté. Je crois que c'était en février. Et du coup aussi, vous voyez, ils ont bien pris. Mais ça en général ici, on a une bonne terre pour les oignons et les échalotes. Donc comme la terre retient pas trop l'eau, c'est vrai que du coup ils sont bien drainés, ils ne trompent pas dans l'eau, ils poussent bien. Vous voyez, même ici, on a de beaux petits oignons. Hop. Alors je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent la chaîne, donc ici c'était là où j'avais semé, je crois que c'était le mois dernier, des pois chiches et des petits pois. Donc bon, ils ont eu un petit peu de mal au début parce qu'on a eu des températures un petit peu fraîches. Mais là, ça y est, tout est bien sorti. Enfin, pour les pois chiches, pardon, tout va bien. Vous voyez, ils sont vraiment très beaux. On se fait attaquer par les guêpes. Je vais me décaler un peu. Donc là, hier, je les ai juste éclaircis à peu près 10-15 cm pour qu'ils aient un petit peu de place parce que c'est vrai qu'ils avaient vraiment bien poussé. Par contre, je vais vous montrer un petit peu de plus près pour les petits pois. Alors eux, ils se sont fait par contre manger, je sais pas vraiment par quoi, je suppose par des limaces. Parce que vous voyez là, par exemple, ils ont été rasés à ras la tige. Donc là à côté, on en a deux survivants, mais pareil à côté, ils sont en train de se faire manger. Là, on en a quelques-uns qui sont beaux, ça dépend. Donc je sais pas ce que ça peut être, mais bon, j'en ai remis un petit peu dans la serre. Donc là, ils sont en train de bien pousser. Donc je remplacerai les espaces vides par ceux qui sont engodés dans la serre. Enfin, voilà, ici j'ai récupéré tout un tas de carottes ciment parce que vous voyez, je fais un petit peu le tour de mes bacs. Donc comme ça, c'est plus pratique pour désherber, sinon ça passe toujours de l'autre côté de la poutre. Et après, bon voilà, le chien donc qui se faufile, c'est pas toujours pratique à enlever. Donc comme ça, je pense que ce sera un petit peu mieux, puis c'est plus pratique pour jardiner quand on s'agenouille, où on n'a pas les genoux directement par terre. Donc je pense que je le ferai autour aussi de celui-ci. Donc celui-ci là, il est en plein travail. Donc là, il a été retourné, enfin bêché ces derniers jours. Donc parce qu'il y avait un petit peu de mauvaises herbes qui commençaient à repousser. Puis il y avait voilà du fumier qui était resté un petit peu en tas sur la terre. Donc voilà, il a fallu bien tout incorporer, pardon. Et voilà, vous voyez, on a une terre, bon c'est un petit peu sec. Parce que bon là on a eu pas mal de vent, puis ça fait quelques temps qu'il n'a pas plu.
Bon, on voit que si on creuse un petit peu en profondeur, la terre est humide. Donc c'est parfait, là on va avoir une belle terre pour cet été y planter les tomates, les poivrons, piments et autres fruits et légumes estivaux. Donc ça c'était pour les grands bacs. Et on a aussi donc quelques petits bacs. Donc là j'avais celui-ci là juste là où j'avais l'année dernière mis des physalis. Et au lieu de les arracher en fin de saison, je les avais juste bien coupés à ras. Bon, celui-là, je l'ai sûrement pas assez coupé. Mais on voit que voilà, celui-ci a déjà commencé à bien repousser. Là, on voit que celui-ci, pareil, c'est en train de repousser. Donc du coup, je vais laisser un petit peu pour voir, parce que ce serait parfait en fait que j'ai juste à les couper à ras chaque hiver, les protéger un petit peu et les revoir pousser chaque printemps. Donc j'en ai remis un petit peu en semis, en godet, au cas où ça ne marche pas. Mais bon, voilà, le temps que les autres soient prêts, on va voir comment ça évolue. Donc du coup, juste devant, pour pas trop les gêner, voilà, j'avais juste mis 2 lignes de radis de 18 jours. On voit, bon, ils ont mis un petit peu plus de 18 jours parce que bon, voilà, il fait un petit peu frais encore quand même. Mais on voit que voilà, il commence à bien pousser. Avec la deuxième petite feuille qui commence à apparaître, je pense que je vais pouvoir éclaircir un petit peu. Bon, après, les radis, c'est vraiment léger. Hein. C'est pour pas voilà, qu'il y ait des touffes où il y en ait deux côte à côte. Mais après, ils sont à 1 ou 2 cm d'écart. C'est parfait. Puis ça, les tortues aiment bien, donc ça leur fera une petite friandise parce qu'elles viennent de sortir de l'hibernation. Et là, dans ce châssis, je leur avais mis des petites pousses asiatiques qu'elles aiment bien manger, mais malheureusement, les fourmis sont passées et ont tout mangé. Il y a juste quelques petites plantes là, mais et ça m'a bien l'air d'être des mauvaises herbes. Bon, pareil comme pour les petits pois. Du coup, voilà, j'en ai mis un petit peu dans la serre, dans des petits godets aussi pour voir ce que ça donne. Bon, après, c'est les graines que j'avais moi-même reproduites, alors peut-être que du coup, j'ai loupé quelque chose et que les graines ne vont pas germer. On verra bien. Là, je les ai semées il y a 2-3 jours dans la serre, donc on a encore un petit peu de temps. Par contre, autre chose qui a bien marché, donc c'est les patates. Regardez comme elles sont belles. Donc là, ça y est, elles sont toutes sorties. Donc je vais pouvoir venir passer un petit coup de griffe au milieu parce que vous voyez, la terre, elle commence à se compacter. Donc en général, à chaque fois qu'il y a une petite pluie, j'attends un petit peu, peut-être 2 jours, et après je viens passer un petit coup de griffe pour bien aérer la terre et éviter que ça me fasse une croûte comme ça. Donc je l'avais fait pour les autres carrés, mais ici donc je l'avais pas fait parce que mes patates n'étaient pas encore sorties. Vous voyez comme celle-ci qui sort à peine. Et j'avais peur du coup de les abîmer en passant la griffe. Mais là maintenant que je vois que tout a poussé, je vais pouvoir venir passer un petit coup de griffe. Délicatement bien sûr. Hop, donc il y a aussi ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est les petites salades. Donc c'était les semis que j'avais fait en début mars, je crois. Et du coup voilà, qui sont enfin plantés en terre. Donc je les avais mis à l'abri dans la serre. Et ça y est, là c'est les laitues merveilles des 4 saisons. Donc celles-ci je les aime bien parce que déjà le fait qu'elle soit rouge, ça a l'air de moins attirer les limaces. Et puis en plus, elle est vraiment délicieuse, celle-là. Autre petit espace aussi qui a bien grandi, c'est la fraiserie. Donc au début, j'avais juste récupéré quelques petits rejets de fraisiers. Donc il y a différentes espèces qui sont mélangées. Et du coup, je les ai plantés là. Et petit à petit, tout s'est reproduit. Donc j'en enlève un petit peu, j'ai enlevé les stolons pour qu'elles soient vraiment trop collées. Mais bon, on voit que j'en ai oublié pas mal. Et quand j'ai gratté un petit peu sous les feuilles et les mauvaises herbes, j'en ai trouvé plein de petits qui avaient poussé ici. Vous voyez, ça a vraiment bien grandi. Au début, c'était juste ce petit carré. Et là maintenant, on a des petites fraises de partout. Et en plus, on voit que ça y est, elle commence à faire des fleurs. Donc on devrait pas tarder à se régaler.
Celles-ci sont vraiment belles, par contre j'en avais d'autres que j'avais mis en bac. Bon, les poules les ont attaquées cet hiver, donc elles ont été un petit peu abîmées, mais bon, ça y est, tout semble repartir. Bon, à part celui-là, il y en a un en moins qui est pas reparti. Et bon, du coup, j'avais gardé quelques boutures, donc je viendrai le remplacer. Mais bon, on voit que ça y est quand même, elles repartent bien, même si elles sont toutes petites. Pareil pour les maras des bois. Là, ce que vous voyez au milieu, c'est de l'ail. En fait, l'année dernière, pour éviter un parasite de la fraise, j'avais planté une petite gousse d'ail, 2 gousses d'ail du coup, qui me restaient. Je les ai oubliées, elles sont séchées là et elles ont fini par repousser toutes seules. Donc bon, du coup, je les ai laissées. Si ça peut éviter aux fraises d'avoir des parasites, c'est parfait. Autre petit coin aussi qui profite bien du soleil. Alors c'est le jardin aromatique. On voit que la marjolaine qui avait eu un petit peu de mal avec l'humidité de cet hiver est en train de bien repartir. Donc c'est parfait. On a par contre le thym qui est vraiment magnifique. Là ça y est, il commence à être en fleurs. On voit presque plus ma petite verveine au milieu qui n'a pas encore fait ses feuilles. Et bon, on voit que là elle va être bientôt prête à être récoltée et qu'elle attire les abeilles. Sinon voilà, après tout pousse bien du coup. L'origan, la sauge, l'astragon, la sarriette, là tout a bien repris. Vu qu'ils ont eu pas mal d'eau cet hiver et même encore au début du printemps, c'est vrai que là du coup, avec tout le soleil qu'elles ont là, elles prennent bien. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour le tour du potager. Donc maintenant on va se retrouver dans la serre. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'y passe. Et voilà, donc on se retrouve juste devant la serre. Donc bon, on va faire un petit peu attention parce que là aussi c'est un petit peu envahi par les guêpes. Il y en a même juste ici, vous voyez, je vois un coin qui a été fait pour une petite grenouille rainette. Donc l'autre fois en ramassant une petite salade au milieu, j'ai vu que dessous il y avait une grenouille verte. Donc bon, heureusement je ne l'ai pas blessée. Bon, du coup je l'ai laissé là, il y a des salades et des radis qui grimpent en graines. Vous voyez, elle est juste là, je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est de la même couleur que les feuilles, alors c'est pas facile, j'arrive pas à la voir à l'écran. Mais ah si, là, regardez, elle est juste ici. Hop, donc on va la laisser tranquille, donc si elle veut s'installer ici et manger les moustiques, il n'y a pas de problème, elle aura de quoi faire. Hop, alors juste ici on a un petit bac de carottes, donc on en a un premier juste ici. Donc vous voyez là, je les avais mis un petit peu avant, là je les avais mis en février. Et on voit qu'elles ont bien poussé. Bon, j'ai un peu éclairci, j'aurais dû éclaircir un petit peu plus. Des fois je suis un petit peu plus timide sur l'éclaircissement parce que j'ai peur qu'après quelque chose vienne les manger. Et là je reviendrai les éclaircir un petit peu plus, je pense. Bon, on a le persil qui est prêt à être récolté. Il est énorme, il est aussi haut que l'étagère. Donc là voilà, c'est les petits semis. Donc là c'est les salades pour les tortues. Là bon, on avait des cébettes mais malheureusement ça n'a pas marché. Les petites salades à planter. Ici les petits pois et encore des petites salades. Puis après voilà, c'est tout ce qui reste un petit peu de l'hiver. Donc hop, on va laisser la petite grenouille tranquille. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, un bon jardinage et surtout prenez soin de vous.